Alors nous sommes le jeudi 10 août 2017, nous sommes de retour à Bormes-les-Mimosas. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, je suis Cathy Caselato, l'adjointe à la culture événementielle de Bormes-les-Mimosas. Alors retour à Bormes-les-Mimosas. Déjà on s'est vu l'année dernière, ravi de vous revoir puisqu'on s'est vu sur cette première édition. Effectivement, la dernière, c'était notre première nuit du livre. On entame notre deuxième nuit du livre avec 62 auteurs. Avant qu'on parle de cette édition, on revient sur l'année dernière parce que justement ça avait changé. Il y a eu cette première édition avec le recul, vous avez organisé ça, et avec d'ailleurs l'association Plume d'Azur. Quel recul d'abord vous avez sur cette première édition? Comment ça s'est passé? Les résultats? Eh bien, les résultats étaient plutôt plus que satisfaisants. Avant, on avait une trentaine d'écrivains, d'auteurs qui venaient. Déjà, l'année dernière, on a amorcé, on était à 47 auteurs. Et en fait, ce qui a changé aussi, c'est surtout l'ambiance. L'ambiance de cette nuit du livre où tous les auteurs se sont rencontrés et c'était vraiment très agréable. Au niveau de cette édition 2017, on est donc dans les rues. D'abord, on va parler de cet été 2017 qui est un petit peu particulier pour vous. Effectivement, en 2017, on a eu les incendies autour de la commune. Mais enfin, heureusement, tout le village, rien n'a été touché au village. Un petit peu sur les collines, nos plages sont pratiquement toutes intactes également. On garde donc la beauté des lieux. Je note, puisqu'on est là avec vous depuis le milieu de l'après-midi, il y a beaucoup de monde dans les rues du village. Vous savez, alors je vais vous le rappeler quand même, parce que disons que quand on vient à Bormes, je l'ai dit l'année dernière, quand on vient à Bormes au mois de janvier, d'abord on y vient avec plaisir. Je crois que j'y suis revenu pour la 4e fois, donc les espaces verts, ils me connaissent. Gilles Ochias, je fais partie, je dirais pas que je fais partie des meubles, mais pas loin. Je voudrais saluer votre équipe des espaces verts qui, d'abord, je l'ai souligné, savent nous recevoir. On est venu la première année, on est revenu l'année suivante. On a plaisir à les revoir, ils ont plaisir à nous revoir, ils nous l'ont dit. Donc déjà, j'aimerais vous témoigner donc ma satisfaction et mes remerciements pour l'accueil que votre équipe des espaces verts nous témoigne lorsqu'on vient vous voir au mois de janvier. Mais nous sommes toujours dans la même ville, donc l'atmosphère qu'il y a actuellement dans le village pendant l'été 2017. L'atmosphère est vraiment intense puisque à peu près d'un peu plus de 7000 personnes l'hiver, la population est multipliée par 10. Et ça donne de l'animation tous les soirs et en plus il y a des animations, des festivités pratiquement tous les soirs. À votre niveau, les animations de Bormes-les-Mimosas, ça porte sur quoi? Alors les animations, eh bien moi je m'occupe donc des concerts classiques, des concerts de jazz, vous avez un petit peu de tout. On essaye justement de faire en sorte que tout le monde soit content et puisse assister à ce qu'il aime selon les goûts des gens. Je m'occupe également des soirées humour qui ne se passent pas dans le village mais à la plage de la Favière. Et puis vous avez soirée cabaret, vous avez vraiment pour tous les goûts. Moi jusqu'à présent, je viens dans le village. Comment ça se passe au niveau justement plage de la Favière? Comment vous gérez ces différents lieux? Parce que Bormes c'est une étendue d'abord, mais vous avez le village justement. Quels sont les centres d'animation ici? Dans le village, vous avez le château. Dans ce lieu magique, je fais des concerts. Il y a eu un concert de jazz, des concerts classiques. Après, vous avez le parc du Cigalou, un petit peu plus bas. Il y a des concerts également qui sont donnés. Ce petit parc a vraiment un charme fou. Et une petite scène où l'acoustique est vraiment très sympa. Et après, vous avez l'église Saint-Trophime, qui est vraiment charmante, et dans laquelle on fait souvent des concerts classiques aussi. Alors, retour sur cette édition littéraire, ça s'appelle comment? La nuit du livre. Au niveau organisation, vous, au niveau mairie, ça s'est passé comment? Très bien, avec l'association Plume d'Azur, dont le président est Dominique Vanek. La concertation se fait de manière très sympathique. Ce qui fait que les gens qui sont habitués à travailler avec M. Vanek reviennent. Beaucoup de gens également essaient de me rencontrer, ce qui fait qu'à deux, on arrive à faire un bon travail. Ce que je voudrais souligner aussi, parce qu'on essaye de les mettre en avant, c'est vos équipes municipales, parce qu'elles sont aussi partie prenante. Il y a des gens qui préparent, je pense qu'on peut en parler aussi. C'est beaucoup de travail, on travaille par commission en général. On rappelle l'endroit où nous sommes précisément dans le village. Eh bien, nous sommes sur la place Gambetta. La nuit du livre commence à la place Gambetta. Les gens peuvent déambuler jusqu'en bas de la rue Carnot. C'est la petite rue qui descend. Tous les auteurs sont exposés du haut en bas.